bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie alias Lolipelote. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça. Ça fait presque 1 mois et demi, je pense. Parce que pour certains, vous me connaissez depuis quelques années maintenant. Pour d'autres, vous venez d'arriver et bienvenue aux nouveaux. Oui, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, cette petite phrase d'introduction. Et ça m'avait un peu manqué quand même. Donc laissez-moi me présenter un tout petit peu en 2 phrases. Moi c'est Julie, j'ai 43 ans. Ouais, je réfléchis en même temps, mais oui, j'ai 43 ans. Je suis une tricoteuse, crocheteuse et je fais du filage. Je ne sais pas comment on dit. La fileuse, oui c'est mieux la fileuse, c'est bien. Oui, c'est bien. Donc, je crochette depuis maintenant 23 ans à peu près. Ah, peut-être un peu plus. Non, 23 ans. Je tricote depuis maintenant 9 ans. Oui. Et je file depuis 6 ans à peu près. Sur cette chaîne, on parle un peu de tout et surtout, bien évidemment, de loisirs créatifs. Mais ça va du tricot qui est quand même la partie prenante de ces podcasts vlogs, au crochet, au filage, mais aussi on parle Lego, on parle puzzle, on parle état d'esprit, vue, on parle vlog en tout genre où je parle un peu de tout et de rien. Vous connaissez ma vie, j'en parle tout le temps. J'ai très peu de filtres parce que voilà, je n'ai pas grand chose à cacher. Non, vraiment pas. Après, j'expose un petit peu ma famille avec leur consentement. J'expose un peu mes amis avec leur consentement. Voilà, je vous parle de ma vie. À peu près. Le seul truc dont je vous parle pas trop, c'est mon boulot. Parce que je travaille avec un public de personnes en situation de handicap. Je suis aide médico-psychologique. C'est des grands mots, hein. Attention, ça y est, c'est parti. Et en fait, c'est mon boulot. Donc mon boulot, c'est professionnel. Ça ne vous regarde en rien. Il y a le secret professionnel également qui rentre en compte. Donc, si je parle de mon boulot, ça va être plus pour vous dire, bah là, je vais bosser tout le week-end. Exemple là, par exemple, je vais travailler aujourd'hui et demain, 9h, 21h, les 2 jours. Donc, c'est mon gros week-end à chaque fois qui se passe toutes les 3 semaines. Voilà, où je vais vous dire... cette fois-ci, on a fait un thème Halloween et on s'est éclaté. Voilà, mais ça sera juste des petites choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails de mon travail, ça ne vous regarde pas. Je préserve mes petits résidents. Voilà, et vous n'aurez pas d'image de mon travail parce que, voilà, non, ça n'a rien à faire sur cette chaîne. Je ne parle pas politique, je ne parle pas actualité. Bien que je m'informe, je regarde, je me suis triste, je suis en colère, voilà. Mais là non plus, ça n'a pas d'intérêt de vous le montrer sur cette chaîne. Voilà, je ne m'embarquerai pas là-dedans. Voilà, donc, et à côté de ça, je dis beaucoup de bêtises. Je cite des proverbes qui n'ont ni queue ni tête. J'invente des mots. Je bafouille. J'ai dit beaucoup Je rigole tout le temps. Je suis une personne qui a 2 maladies chroniques importantes et très douloureuses. Parfois, je peux avoir des cernes là. Mais bon, il ne faut pas s'inquiéter. C'est comme ça, c'est la vie. De ce côté-là, je ne peux pas le cacher puisque j'ai choisi de parler avec vous sur cette chaîne et donc de me rendre public. Donc, parfois, je ne peux pas cacher. Je n'y arrive pas. La douleur est trop importante. Voilà. Tout en disant ça, j'ai mal, par exemple. Vous voyez, mais je ne peux pas... Enfin, ça va. Je vis avec. Tout ira bien. Ça va aller. Bref. On va partir direct sur 2 petites infos. La première.
Oui, ça y est, on commence le vlog. C'est bon, c'est parti. La présentation est faite. J'avais dit 2 phrases, j'en ai dit 3000. Oui, parce que, pareil, je peux partir à l'ouest. J'ai dans mon cerveau plein d'infos. Et parfois, je n'arrive pas à les catégoriser. Et donc, schlac, ça sort. Il faut le savoir aussi. Alors, 2 infos. La première, Miss Manu au naturel, je te fais un bisou Manu, a lancé les vœux laineux de 2024. Donc ça se passe sur Instagram essentiellement, mais aussi sur les chaînes YouTube des personnes qui vont le faire. L'année dernière, je ne l'ai pas fait parce que l'année d'avant, je l'ai fait. Et j'ai reçu tellement d'amour et de cadeaux que je ne savais plus quoi faire, comment faire. Votre générosité était immense et ça m'a beaucoup troublée et j'ai pas géré. Donc, l'année dernière, je me suis dit non, tu le fais pas. Tu le fais pas, tu fais autrement, mais tu le fais pas ça. Tu ne participes pas au vœu laineux de 2023. Frustration. Oui, grosse frustration. Pas pour les cadeaux, mais pour vous en offrir. Grosse frustration. Donc, cette année, je me suis dit, ok, le côté avoir des cadeaux, j'en ai pas besoin de cadeaux. C'est bon. J'ai beaucoup de laine, j'ai beaucoup de livres, j'ai beaucoup d'amour. J'ai vos commentaires qui me font du bien, qui me touchent. Voilà, ça va. J'ai pas besoin de plus. Par contre, je veux quand même participer à ces vœux laineux, mais à ma manière. À ma manière, à savoir que je ne vais pas en parler sur Instagram. Je ne vais pas dire que je participe aux vœux laineux, puisque ce ne sera que dans un sens. Dans un sens, c'est-à-dire que c'est moi qui vais vous offrir. Et pour cela, c'est ouvert à l'international. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Tout simplement. En fait, ce qui va se passer, c'est que une fois par semaine jusqu'au 25 décembre, alors je vais donner des dates, je vais les fouiller, je vais chercher, et ce sera à partir du vlog prochain. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un vlog dans les... Ça y est, je m'embrouille. Oh, recentre-toi. Je disais donc, une fois par semaine, j'offrirai un patron, voilà, à qui veut, en sachant que il faudra être abonné à ma chaîne, tout de même. Voilà, donc j'ai de quoi vérifier que vous êtes abonné à ma chaîne, donc là de ce côté, il n'y a pas de souci, mais vraiment je veux que ce soit centré sur vous, que pour vous, et donc ça sera un patron par semaine. J'ai calculé dans les moyens, je peux pas faire plus, voilà, donc ça sera ça. Comme ça, tout le monde peut jouer. Et en fait, ce que je vais vous demander, tout simplement, c'est si vous voulez participer à ce cadeau par semaine, à chaque fois que le vlog va sortir, pour le mois de novembre, par exemple, il va y en avoir 3 du coup, puisque j'ai la première semaine où là, je vous annonce. Donc, ça va être un peu compliqué. Il y aura 3 cadeaux. Et la semaine en décembre, je pense qu'il y aura aussi 3 cadeaux, à peu près. Il y a 3 semaines avant le 25. Il y aura peut-être 4 cadeaux, on verra. On va magouiller pour qu'il y ait 4 cadeaux. En tous les cas, ce qui va se passer, c'est que à chaque fin de vlog, donc là dans mon vlog, dans celui-là, tous les commentaires qui sont annotés, sans doublon, hein, vous n'avez pas besoin de, vous n'allez pas, si vous mettez 3 tonnes de commentaires, non, il n'y aura qu'un seul tirage et on va éviter les doublons, donc juste un commentaire. Vous me mettez un commentaire, pas de mots, pas de machin, enfin c'est pas, il n'y a pas un mot spécifique et tout, non, un commentaire sous ce vlog pour jouer au concours de la semaine prochaine. Voilà, c'est juste ça que je vous demande. Comme ça, tout le monde peut participer. Je ne vais pas marquer concours dans mes annotations de titres. Comme ça, c'est vraiment les personnes qui sont là, qui regardent et qui vont être gâtées en fait. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Parce qu'en fait, je réfléchis en même temps.
Donc, on récapitule. À chaque vlog, vous faites un commentaire. Ou pas, hein. Si vous voulez pas participer, vous mettez, hein, dans le commentaire, vous dites que vous voulez pas participer, par exemple. Mais si vous voulez me mettre un commentaire juste comme ça, il n'y a pas de problème. Vous mettez « Je ne veux pas participer au concours » et vous me faites votre petit commentaire. Si vous ne mettez pas cette phrase, je pars du principe que vous voulez participer au concours et gagner un cadeau, un patron. Alors, le patron sera à hauteur entre 1 et 10 €. Voilà. Ça sera, donc après, vous choisirez, vérifiez bien au vlog d'après que vous êtes tiré au sort ou pas. J'essaierai de le mettre en barre d'infos direct sur la première ligne, les gagnants qui ont gagné les patrons. Je vais y arriver, c'est très très compliqué, hein. Voilà, tout ça pour que vous ayez un petit cadeau de ma part, que je puisse avoir des vœux laineux, mais sans avoir quoi que ce soit, parce que voilà, pour vous remercier d'être toujours présent à mes côtés, voilà, juste comme ça. On est bon? Est-ce qu'on est bon pour le concours des vœux laineux? Donc, petit commentaire, ça vous engage à rien à part que vous êtes dans le tirage au sort du vlog d'après, où j'annonce et vous pouvez me contacter pour choisir le patron désiré. On est bon là, hein? On est bon. Voilà, donc ça, ce sera jusqu'au 25 décembre. Je vous donnerai les dates pour décembre, parce que comme je fais les vlogs masse, il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir. Non, pas d'autographe. Pardon. Putain, ça y est, je sais plus où j'en étais. Non, mais ça m'a ébloui. Je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. En tous les cas, voilà, je suis vraiment contente de faire ces vœux laineux de cette manière. Ouais, ça c'est cool. Voilà. Voilà pour les vœux laineux. La deuxième information, j'ai regardé mon petit Clément. Alors déjà, Clément, arrête pas de me balancer des photos, des images, des vidéos sur Noël. Non mais vraiment, Clément. Je me suis dit, Julie, tu fais pas tout de suite Noël. Oui, on est le 2 novembre. Oui, parce qu'on est le 2 novembre. Oui, mais tu attends un petit peu quand même. Tu gardes un peu ta décoration d'automne. Ouais, mais c'est dur, hein. Je vous jure que c'est dur. Là, j'ai envie juste d'être dans le mood Noël maintenant. Ça y est, c'est foutu. Donc, je me suis donné une date, c'est le 15. Alors, le truc, c'est que le 15, je suis en vacances. J'aimerais le faire juste un peu avant, pour pouvoir commencer à profiter de Noël. Et quand je reviens de vacances, je suis dans Noël. Voilà, donc je pense que je vais commencer la semaine prochaine à peut-être mettre des petites touches de Noël, à enlever quelques petits trucs de l'automne, histoire, là, je le laisse jusqu'au bout, et le jour J, hop, je change. Voilà, je pense que je vais faire ça. Mais merci mon Clément de m'envoyer toutes ces photos et vidéos. Oh là là, ouais, bon. Donc du coup, Clément a proposé un petit truc très sympa qu'il a puisé chez les Américaines et les Allemands, ou amants. En fait, ça s'appelle, alors lui, il l'a rebaptisé le tire-laine, tirelire et laine. Et j'adore l'idée, j'adore vraiment l'idée. Donc, je vais reprendre un peu en ajoutant ma petite touche. Je vais faire quelque chose, je vais faire un petit dessin, je vais voir comment je le trafique. Mais en tous les cas, il y a plusieurs options. En fait, l'objectif déjà de ce tire-laine, c'est que au festival du Knit It, on ait une petite cagnotte pour pouvoir dépenser. Bah oui, bah oui. Mais qui est en rapport avec tout le tricot qu'on va faire du 1er novembre au 31 septembre. Je crois que c'est le 31 septembre ou c'est le 1er septembre. Moi, je vais me baser jusqu'au 31 septembre. C'est déjà ma première modification. Parce que le Knit It est le 4 et 5 octobre. 4, 5, 6 ou 3, 4, 5, 6, je ne sais plus. Donc, voilà, je pense aller jusqu'au 31 septembre. Et en fait, il va y avoir plusieurs catégories.
vous avez la possibilité de mettre l'argent que vous voulez. Alors moi déjà, à l'origine, vous savez, j'ai mes enveloppes. Mes enveloppes, en fait, ça détermine des budgets dans le mois pour différents postes de dépenses. Et dans une des enveloppes, il y a les festivals. Je mets 50 € par mois pour la laine des festivals. Voilà, c'est essentiellement pour ça. Je n'y touche pas pour autre chose. C'est vraiment attitré à ça. Ça, c'est mon budget que j'ai calculé par rapport à mon salaire, par rapport à ma vie, par rapport à tout ça. Donc, ces 50 € par mois m'aident à dépenser comme bon me semble à Felletin, par exemple, cette année, ou au Nitite. Et l'année prochaine, j'ai vraiment décidé de faire deux salons pour le moment. Le festival Entre deux laines à Bordeaux, au mois de mars à peu près, et le Nitite en octobre, début octobre. Voilà, donc ça c'est vraiment mes 2 festivals actuels. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais pour le moment, par rapport à mon planning, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas en faire d'autres, on verra. En tous les cas, voilà, ça c'est vraiment mon enveloppe basée là-dessus. Mais j'aime bien l'idée d'avoir un petit truc en plus pour le Nitite et pour en fait me remercier de tricoter ma laine, de tricoter mes patrons, de tricoter des nouveaux écheveaux, de terminer, enfin voilà. Il y a plein de petites choses comme ça. Je trouve ça très sympa de se dire, ok, on va castonner, donc on va mettre tant dessous. Je trouve ça génial. Clément a 4 catégories, je crois. Le caston, le fin de projet où la pièce est terminée. Utiliser ses restes de fil et utiliser un nouvel écheveau. Il en a 4, voilà. 2 €, 1 €, 0,50 €, etc. Voilà. Là, c'est lui qui détermine. Je vous invite à aller voir sa dernière vidéo. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez la voir. Moi, je me suis rajouté plusieurs catégories supplémentaires. Oui, bah oui. Alors, donc, bien évidemment, il y a le début d'un tricot et la fin d'un tricot. Donc ça, j'ai mis 2 € à chaque fois. Ça, c'est clair. J'ai également la catégorie nouveaux patrons, enfin patrons et écheveaux qui sont déjà chez moi. Là, j'ai mis 1 €. C'est-à-dire que j'utilise mon stash, ce que j'ai chez moi, je l'utilise. Donc ça fait 1 € pour la laine et pour les patrons, parce que j'en ai plein de patrons. Que ce soit en livre, que ce soit sur Ravelry, voilà, utiliser et donc me gratifier parce que j'ai utilisé ce que j'avais chez moi. Effectivement, les restes qu'on a, je l'ai laissé aussi à 50 centimes parce que parfois, comme expliquait Clément, on peut avoir un projet de reste. Ça chiffre vite si on commence à castonner comme ça un projet de reste, ça peut chiffrer vite. Donc 0,50, enfin 50 centimes, c'est parfait. Et je crois que j'en ai mis un autre. Ah oui. Si j'utilise une pelote de 50 grammes, donc vraiment la pelote, ça. Si j'utilise une pelote, c'est 1 €. Si j'utilise un écheveau, c'est 2 €. Voilà, donc je vais mettre tout ça à plat, je vais réfléchir parce qu'à chaque fois, ça va faire des calculs savants. Exemple, là, on va parler d'un fin de projet et d'un début de projet. Ça chiffre déjà très vite. Donc voilà, j'aime beaucoup l'idée, je trouve ça vraiment plaisant. Ça permet aussi de voir un peu ce qu'on fait, notre progression tout au long de l'année. Voilà, je vais faire peut-être une page de bullet journal avec des petits trucs. Je ne sais pas, je vais voir comment je peux le réfléchir et bien évidemment, je vais mettre tout ça dans une enveloppe et je la sortirai au Nitite spécialement pour un projet. Voilà. J'adore l'idée. Merci mon Clément pour l'idée. J'adore.
Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre là dans cette aventure, vous mettez ce que vous voulez, 25 centimes, 50 centimes, c'est vraiment selon vous, vos possibilités financières, hein, vraiment. Vous pouvez même mettre plus, hein, voilà, c'est selon vous, comment vous le sentez, et puis c'est pas obligatoire. Voilà, si un mois vous n'avez pas envie de le faire parce que vous allez faire une grosse dépense, en tous les cas, voilà, si c'est pas obligatoire, c'est pas tous les mois si vous n'avez pas envie. Voilà, vous le faites selon vous, vos envies et vos moyens, ou vous ne le faites pas, et vous, je vous ferai sans doute un petit récap tous les mois pour vous dire où j'en suis de ma petite cagnotte. En tous les cas, je vais devoir mettre 2 € dans cette cagnotte, parce que mon maudit, mon smorgasbord est terminé. Oui, il est fini. Alors, il est fini. Il nécessiterait peut-être un blocage au niveau de la bordure, parce qu'elle est un peu ondulée, vous voyez. Et encore que, franchement, vraiment, vraiment, Julie, a-t-on besoin, mets-le à l'endroit, a-t-on besoin de ça? Non, non. On peut le porter directement comme ça, parce qu'il est trop beau. Ah, il est magnifique, vraiment. Je l'adore. Je sais pas quelle heure il est. Ouais, c'est bon, parce que je pars travailler. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même que j'y aille. Hein. Je me suis lavé les cheveux. C'est une catastrophe. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Alors, c'est un châle en demi-lune. Comme tous les châles en demi-lune, je ne sais pas le porter. Je pense que je vais le mettre sur les épaules. Juste comme ça. Je vous recule un petit peu. Hop. Voilà, je pense que je vais juste le mettre comme ça sur les épaules. Parce que pour le moment, je n'ai aucune idée de comment je vais le mettre. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais je l'aime trop. Je l'aime trop. Je pense que quand j'aurai un manteau, je vais bien l'entortiller autour du cou. Il est vraiment superbe. Ouais, il est vraiment magnifique. Dans toutes ces laines, dans tout. Alors là, il y en aurait des laines au mètre carré utilisées de mon stash. On pourrait chiffrer, mais non, on va juste mettre 2 € parce que c'est une fin de tissu, pas de tissu, Julie, une fin. C'est une fin de projet en cours, c'est mieux, une fin d'en cours. Je vais y arriver. Et ouais, 2 €, c'est bien. Regardez-moi cette merveille. Je vous montre que d'un côté parce que, voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Je suis trop contente. Je l'ai terminé hier soir. Je vous reprends un peu plus. Voilà, voilà. Donc, je l'ai terminé le 1er, pas le 31. Non. Mais c'est parce que la corde finale était juste, excusez-moi, était juste très long. Alors, ça me dérange pas, hein, je l'ai fait en deux nuits, enfin 2 soirées devant la télé, et ouais, ça m'a pas du tout dérangé. Et alors j'ai un peu triché, et il me manque 4 rangs, mais j'en avais marre. Je voulais le terminer, voilà. Surtout que, voilà, vous connaissez l'histoire du maudit, il a eu... de sacrées péripéties, ce châle, et ouais, non, je me suis dit, je m'arrête là, et je suis ravie, franchement ravie du résultat, il est juste incroyable. Il est incroyable ce châle, il est vraiment magnifique, et je suis contente, voilà. Est-ce qu'on parle des laines? Est-ce que j'ai le temps de parler des laines? Oui, allez. Ce début de vlog est énorme. On va repartir sur des 1 heure. Je le sens. Alors, j'ai commencé avec de la Tricot et Stitch. C'est le bleu ici. Et mélangé aussi avec de la Tricot et Stitch en violet. Mais je ne me rappelle pas les noms, hein, bien évidemment. Vous aurez tout sur ma page Ravelry. Je vous la mettrai en barre d'infos. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite... Après avoir fait les 2 coloris de Tricot et Stitch, je suis partie sur le coloris de The Woolly Skin.
qui est ici, que vous allez retrouver bien évidemment hein, ici, voilà, qui est un beau gris, violet, rose. Je me suis régalée à la tricoter cette laine. Alors j'aime beaucoup ce que fait The Woolly Skin, hein, vous l'avez vu dans le Close to You, c'est une merveille ce qu'elle fait. Et puis là, j'ai vraiment pris à chaque fois plaisir à la retrouver à chaque fois dans mon tricot. Et ouais, c'était vraiment très sympa. Ensuite, je suis partie avec une laine de Bulle Bizarre que vous avez ici. C'était le coloris d'hiver du calendrier semainier de l'année dernière. Et je me suis très vite arrêtée parce qu'en fait j'ai trouvé que ce bleu qui est juste sublime, hein, là aussi les couleurs de The Woolly Skin, Pauline, tu fais des merveilles, n'allait pas forcément avec, ça tranchait trop en fait avec l'homogénéité du reste des coloris. Et donc je me suis très vite arrêtée et j'ai bien fait je trouve. Ce coloris ira ailleurs, j'en suis persuadée, vous le retrouverez, mais voilà, je le trouvais trop tranché par rapport au reste. Je l'ai laissé parce que quand même, il était très beau et que dès le départ, je ne défais pas un tricot, non, non, non. Mais voilà, donc je l'avais marié de nouveau avec Tricot et Stitch, et voilà, et je l'ai arrêté parce que non, ça n'allait pas sur ce projet, ça ira sur un autre projet. Vraiment, je ne me fais aucun souci, j'aime trop le travail de Pauline, il ne restera pas à prendre la poussière dans un coin, non, non, non. J'ai ensuite essayé d'avoir du blanc, un petit peu blanc rosé, pour trancher un peu, pour apporter un peu de lumière également, et j'ai choisi le coloris de Célène. C'est une laine à chaussettes avec des speckles roses. On le voit pas trop ici, peut-être ici, là, un petit peu, voilà. Ici, on le voit mieux, voilà, ici. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. J'aime beaucoup aussi le travail de Célène. Et voilà, donc je trouve qu'il va très bien avec l'ensemble. Il en fallait pas trop, trop non plus. Donc, de temps en temps, j'ai fait une bande, mais souvent, je l'ai mariée avec un autre coloris, histoire de ne... Enfin, que ça tranche pas trop non plus. Voilà. Bon, on a fait d'autres petites phases. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, j'aime beaucoup, mais il n'y a pas assez de coloris solides. Et j'ai profité, je vais y arriver, j'ai profité en fait de L'An des Vents, donc un magasin à côté de Lorient, pour m'acheter de la bébé Fonty. J'ai acheté 2 pelotes, une de ce coloris-là et une autre de ce coloris-là que l'on voit peut-être un peu plus ici. Voilà, là, voilà. Donc, pour apporter un peu de sobriété à l'ensemble de toutes ces laines mouchetées à speckles nuancées, variées, ce qui m'a fait du bien aussi parce que à un moment donné, je me suis dit « Oh, mais il est chargé, il est vraiment chargé !» Oui, il est vraiment chargé, mais mais quel régal, et au final, il est superbe. Il est vraiment superbe. J'ai adoré faire ce point-là, vraiment. Alors, il y a des vidéos de Monsieur West pour expliquer certains points techniques, dont celui-là, qui n'est pas si compliqué que ça. Hein. Promis, il est sur 2 rangs. Et quel bonheur, quel plaisir à faire. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Voilà, il y a des moments où c'était un peu plus... Voilà, exemple, cette partie-là ne m'a pas trop emballée. Mais je l'ai faite, voilà, et au final, bah, ça donne quelque chose quand même de très joli, et je suis trop contente. Je prends un peu de recul, et je vous montre l'ensemble. Voilà, voilà, une merveille. Donc du coup, qui dit projet terminé, jeté de châle à la Didier, qui dit projet terminé, dit Keston. Nouveau projet sur mes aiguilles, et je vous en ai parlé dans les Vlogtober les derniers jours. Le Camellia Sweater de, je ne sais toujours pas le nom, Soumine, quelque chose, un truc comme ça. Le Camellia,
bah voilà, dans les laines de Boucle Laine, qu'il me tardait de découvrir ça. En fait, ça fait plusieurs années que je veux les découvrir et ben là, c'était parfait quoi. Je vais être très concise parce que j'ai encore 5 minutes avant de partir. J'ai commencé le tout début, c'était un montage en réglant pour le moment en aller-retour et j'ai fait les rangs qui étaient nécessaires avant de chlouc, mettre tout ça en rond parce que bien évidemment ça va sur ma tête. Enfin non, ça va pas sur la tête, ça va là. Voilà, ça va. Alors non, ça va comme ça. Voilà. Donc, j'ai commencé à tricoter cette laine. Donc, c'est la base Angora Merino. 80% de Merino et 20% de Angora, je crois. Un bonheur. Un bonheur à tricoter. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, tu vas voir Julie, quand tu vas tomber dans la laine de Boucle Laine, tu ne pourras plus t'en sortir. Je crois que effectivement cette base est juste un régal. J'avais un peu peur de tricoter du noir parce que c'est la première fois que je tricote du noir. Parce qu'on m'a toujours dit, Julie, le noir, tu vas rien voir. Oui, bah, il faut que je mette les lunettes, il faut que je mette la lumière, mais j'y arrive. En tous les cas, ouais, je me régale dès le départ en fait. Dès le départ, je me régale. C'est un patron qui est en français. Les explications sont plutôt... Au départ, on se dit, on va vers où là? Laissez-vous couler, laissez-vous suivre, suivez la grille. Enfin, ne vous mettez pas des nœuds au cerveau, réfléchissez, laissez-vous porter, en fait. Et voilà. Et donc, par contre, ce que j'ai fait pour le moment, c'est que j'ai pris tout ce qui était lié à l'automne et Halloween. Et j'ai bien évidemment plusieurs marqueurs de Tessa Création. Donc, dont celui-ci. Celui-ci. Et hop. Ces deux-là. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. J'adore. Et également des marqueurs de... Hop. Un fil de laine. Voilà, voilà. Qu'elle m'avait gentiment offert. Et voilà, donc je vais me régaler, mais vraiment me régaler, je le sens. À partir de là, je dois le mettre en rond et je vais commencer la grille de jacquard. Donc, j'ai fait un échantillon, je suis plutôt bonne. Le truc, c'est que je le veux quand même un peu souple. Et donc, je les ai pris, j'ai un peu augmenté la taille des aiguilles. Je dois commencer en 3,75, je les tricote en 4. Et mon jacquard, je vais le tricoter en 4,5 parce que je me connais, mon jacquard peut être serré. Donc, je veux pas être serré dans mon pull. Bah, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais le tricoter en 4,5. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais le mettre en rond et attaquer le jacquard en 4,5. J'ai trop hâte. Voilà, donc tout ça, ben, vous allez le revoir, bien évidemment. Bien évidemment, il y aura également le Close to You qui est ici. Et on va en reparler très rapidement. Pas tout de suite parce que là, j'ai plus le temps. Et on est déjà à 34 minutes alors que c'est que le début du vlog. Bon, après, je parlerai un peu moins, je vais vous montrer un peu. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'objectif tricot non plus de la semaine. On reprend un petit peu, mais on va y aller tranquille. Hein. On va dire piano, piano. Et donc, du coup, les objectifs seront pour l'année prochaine. Pas du tout, Julie. La semaine prochaine, c'est déjà mieux. Voilà. Bon, je vous fais un gros bisou. Je vous reprends dans quelques jours, après mon travail, parce que là... Beaucoup de boulot et ouais. Et ouais, j'ai encore tellement de choses à vous dire en fait. C'est horrible. De ne pas vous avoir parlé pendant 2 jours. Oh, j'ai des trucs en me disant, j'ai ça, oh là là. C'est une catastrophe. Je vous fais un bisou, à plus tard. Coucou, vous allez bien? Alors, j'ai fait le week-end et ça a été compliqué, mais bon.
Je reste un tout petit peu là maintenant parce que j'ai un rendez-vous médical. Donc voilà. Et en fait, je voulais vous dire juste, ils sont en train de faire un déracinement d'un pin dans mon quartier, à côté de l'endroit où je me gare. Et depuis tout à l'heure, en fait, je le regarde parce que ça creuse, ça creuse, ça creuse. Et je me dis, à un moment donné, le sapin va tomber. Alors, je me suis garée plus loin parce qu'en fait, ma place a des racines qui lui montent qui déforment ma place de parking. Donc, je suis très contente. Ils ont déjà déterré, débétonné, je ne sais pas comment on dit. Ils ont déjà creusé. Mais voilà, je me dis que à tout moment, le pain peut tomber. Ouais. Donc, c'est mon activité du jour. Je regarde de temps en temps, voir où ils en sont du trou. Je vais essayer de vous filmer ça pour que vous voyez. Je vais vous montrer après. Vous allez voir l'ampleur du truc, quoi. Du coup, je vais juste vous montrer mon Close to You pour vous montrer un petit peu l'avancée que j'ai faite. Je suis sur la fin, en fait. Et voilà. Il est super beau. Le petit marqueur, c'est là où j'étais la dernière fois que je vous ai montré. Il faut que je fasse 18 répétitions de cette vaguelette là qu'on fait en même temps en fait. Vous voyez, hop, on l'a fait en même temps. Je pense être à 17, si je me rappelle bien. Je suis à 17 et bah voilà, ça... C'est bon, on est à 17 avec la première bandelette. La première bandelette, on ne compte pas. Donc j'en ai encore 2 à faire. Et j'ai tout ça encore. Donc logiquement, c'est bon, on va en faire 3. Après, il faut en fait que je garde un certain nombre de grammes. Au pire du pire, je fais la dernière et je verrai. Je vais partir à l'aventure, je le sens. Mais comme c'est un châle où on ne pense pas, ça me va. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vous reprendrai sans doute demain pour vous montrer mon avancée du camélia, qui lui, pour le coup, avance aussi très très bien. C'est très hypnotisant, donc on en reparlera mieux demain. Je vous parlerai un peu de la laine, comme ça, de boucle laine. Ouais, je pense que cela mérite un temps précis pour vous parler de la laine de boucle laine et de ce projet de pull de Noël que j'aime d'amour. Ça y est, je le sais, je le sens, je l'aime d'amour ce pull. Je vous fais un bisou, je vous dis à plus tard. Vous allez bien? On est mercredi soir et ça fait déjà 3 fois que je tourne cette séquence et ça ne va pas. Donc on va pas dire jamais 203, mais la 4e va être la bonne. Oui. Bon, je viens vous voir, mais ça fait la 5e fois que je tourne. Oui, vraiment la 5e fois où je tourne 30 minutes pour parler de ce livre. Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Et en fait, j'ai pas envie de vous le vendre parce que je ne l'ai pas aimé.
c'est pas que j'ai pas aimé, mais je n'ai pas aimé autant que je l'aurais espéré. Et du coup, j'ai du mal à vous le vendre. Vraiment, j'ai du mal. Comment dire? La lecture en elle-même était assez simple. L'intrigue en elle-même, je l'ai découvert là, ici. Il me restait tout ça. Voilà. Et la finalité en elle-même, décrite comme telle, j'ai pas trop accroché et elle ne servait à rien. Donc, oui, je sais que beaucoup l'ont aimé et bah moi j'ai pas accroché parce qu'il n'y a pas eu assez de psychologie, d'enfermement, de stress et d'angoisse, d'oppression, il n'y a pas eu assez de tout ça. Comme je vous ai dit, j'ai vite compris qui tuait euh, très rapidement. Donc du coup, ça m'a pas forcément attirée. Ce qui est fou parce que quand je regarde vraiment les adaptations style Le Crime de l'Orient Express ou Mort sur le Nil, je me souviens très bien de la première fois et des premières révélations. J'ai tellement adoré en fait. Peut-être qu'il faudrait que je le voie en adaptation, mais pas tout de suite parce que bon, maintenant je connais le dénouement, mais j'ai pas été autant attirée que je ne le pensais. Voilà, même la plume en elle-même d'Agatha Christie ne m'a pas emballée outre mesure. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est passé un petit peu à l'as, on va dire. Bon, bah c'est comme ça, je ne suis pas une lectrice Agatha Christie, je pense. Mais j'ai essayé et ça a fait plouf. Voilà. Je vais avoir beaucoup de montage à faire sur ce vlog, je pense. Parce que je suis vraiment épuisée et du coup, je n'arrive pas à dire les phrases que je veux. Ça ne vient pas dans ma tête ni dans ma bouche. C'est très compliqué. Je disais, avant de couper, recouper, que cela fait plusieurs livres qui ne m'emballe pas et c'est bien triste. J'ai vraiment une envie de renouveau. Du coup, je suis passée sur un genre complètement différent. J'ai oublié le livre, je reviens. Me revoilà. Donc, le livre que j'ai choisi, du coup, je vous en avais entendu parler très récemment parce que je l'ai acheté il y a quelques semaines. C'est 7 jours en Écosse de Mélissa Belvigne. C'est l'histoire d'un changement, on va dire ça. L'histoire d'un changement parce que en fait, on va suivre Marie, qui est mariée depuis 10 ans avec Guillaume, qui a 2 enfants, et qui vit dans une routine, en fait, qui ne lui sied plus. Elle a besoin de bouger, elle a besoin de se retrouver, elle a besoin d'aventure. Pas d'aventure amoureuse, hein, non, non. Dans ce que j'ai compris, elle est vraiment amoureuse de son mari, mais là, elle a besoin d'autre chose. Elle a besoin de se retrouver réellement. Et en fait, elle va retrouver une lettre qu'elle s'était écrite quand elle était petite, où cette petite Marie dit qu'elle veut vivre d'aventures, d'amour et d'eau fraîche, un peu, vous voyez. Et ça va lui donner un déclic. Et ce déclic, ça va être de partir. Mais pas partir pour abandonner sa famille, divorcer. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pas dans ce sens-là. Ça va être plus partir pour se retrouver. Et quoi de mieux que l'Écosse pendant 7 jours. Voilà, je pense que je vais apprécier cette lecture. Je suis au tout début. Et j'ai vraiment hâte d'arriver dans cette Écosse, de me plonger dans ces paysages. Oui, alors je vais essayer de ne pas trop me faire d'idées sur la lecture, mais j'ai vraiment envie d'avoir cette atmosphère, et quoi de mieux que
une bougie, un tricot à côté de moi parce que au bout de quelques pages, je vais avoir envie de tricoter, un petit thé ou un petit café. Vous savez bien que moi, les petits, j'adore. Mais voilà, j'ai très envie. Je pense que c'est un livre parfait pour l'automne. Je vais vous en dire plus lorsque j'aurai lu au moins la moitié. Et voilà, j'espère avoir enfin une lecture qui me plaît. Pas forcément un coup de cœur, mais plus un livre où, lorsque je vais le fermer, je vais me dire « Ah, j'étais bien et vraiment j'ai envie de ça ». Donc j'espère que 7 jours en Écosse sera ce livre et bah, me fera tourner cette page de livres à peu près qui ne m'ont pas inspiré. J'ai lu les recettes oubliées. Je ne me rappelle plus le titre. Le restaurant des recettes oubliées, quelque chose comme ça. J'ai lâché l'affaire parce qu'en fait, si on n'est pas japonais ou si on n'a pas une culture japonaise en matière de nourriture, de lieux, de culture, vous allez être perdu comme je l'ai été en fait. Parce qu'il y a beaucoup de noms japonais, de plats japonais, d'aliments japonais. Et en fait, à chaque fois, j'étais obligée d'un peu d'aller regarder ce dont on parlait. Parce que c'est vraiment pour les personnes qui connaissent le Japon et l'art culinaire japonais. Chose que, à part les sushis, je n'ai aucune connaissance. Et donc, du coup, ça m'a un peu à chaque fois arrêtée. Voilà, j'ai moins aimé. Donc, je l'ai laissé tomber parce que non, ça n'allait pas. J'avais besoin de m'évader. Et là, j'étais reprise à chaque fois dans le présent et le concret en me disant mais qu'est-ce que c'est ce plat et c'est quoi ce nom et ça veut dire quoi ça. C'était un peu compliqué quoi. Voilà, donc du coup, je vais lire celui-là. Je pense, au vu des premières pages, que je n'aurai aucun souci de compréhension, à part peut-être un lieu en Écosse, mais là c'est par curiosité aussi. J'aime bien aller voir les villes, les villages ou les lieux qui ont été amenés dans une histoire. Ouais, j'avais une très forte envie de le lire, donc c'est parti. Voilà. Bon, je vous reprends plus tard. Là, ça a été vraiment laborieux de vous parler parce que je suis très fatiguée. Ça se voit, hein, mais bon, là c'est très compliqué. Du coup, mes idées ne sont pas aussi fluides et claires qu'habituellement. Donc, on reparle demain pour clôturer ce vlog. Demain, oui. Et je vous parlerai bien évidemment du Camellia Sweater de Sumin quelque chose. Je sais plus. Je vous fais un gros bisou, à plus tard. Bonjour, vous allez bien? On est jeudi matin et c'est parti pour une fin de vlog. Fin de vlog, vous avez vu là, juste là, je fais une aparté, mais ça c'est un calendrier. C'est trop bien. J'ai trop hâte. Bref. Fin de vlog. Qui dit fin de vlog dit je vous montre ce que j'ai tricoté cette semaine. Ce que j'ai filé également. Si je le trouve direct, oui, le voilà. On va parler direct filage comme ça. J'ai filé les 2 tresses de Sur la rive Côte-Hélène ensemble. En fait, j'ai fait un premier filage avec un bout d'une des tresses et un deuxième filage avec une autre détresse de Virginie. Alors attendez, j'essaie de vous les montrer. Je sais qu'elles sont derrière en fait. J'en ai une là, voilà, et l'autre est dans le sac. Oui, en fait, j'ai plein de bordel chez moi, derrière. J'ai toutes mes affaires, celle-là. Donc, je me suis dit, tiens, et si on mixait les deux?
Donc j'ai fait un préfilage et ensuite j'ai fait un retors avec les deux et cela donne ça. Ouais, là on est trop bien. Du coup, j'ai très hâte de filer cette partie-là dans ma couverture, bien évidemment. Et bon, bah, on va en parler parce que ma couverture, j'ai un tout petit peu... oui, je l'ai toujours derrière, donc je le cherche aussi, mais c'est pas grave, tant pis, sinon. Ça doit être le premier, logiquement, oui. Et comme les fils ne sont pas rentrés parce que je ne l'ai pas terminé, je vous montre le granny que je suis en train de tricoter. C'est celui-là, avec deux coloris qui se rapprochent un petit peu. Je pense que celle-là va être trop belle. Peut-être cette fois-ci avec le marron, mais aussi le rouille que j'ai, qui me reste. Pourquoi pas? En tout cas, voilà, j'ai un petit peu crocheté, un petit peu filé. C'est des moments vraiment pour moi de détente, où je ne réfléchis pas réellement. Et ça, c'est bien, ça fait du bien. Pour ceux qui veulent la couverture, je ne l'ai pas écrit encore le patron. Par contre, je m'aide de différentes vidéos sur YouTube pour faire les grannies. Donc tout est en barre d'infos, juste en dessous de cette vidéo. Si vous voulez vous y essayer, vous amuser déjà sans attendre le patron, allez-y. Ce sont des vidéos gratuites faites par des talentueuses crocheteuses. Donc voilà, je vous invite à aller les voir si vous n'êtes pas patient. Mais voilà un de ceux que j'ai fait, celui-là également. Voilà, je m'amuse bien avec tous ces coloris. Et du coup là, je vais sans doute essayer de filer un petit peu la fibre des petites potions, histoire d'apporter encore une autre couleur, toujours dans le côté automnal. Ouais, j'ai vraiment très envie. On parle un peu close to you, juste pour vous dire que je suis presque à la fin. Il me reste ceci en matière de quantité à tricoter encore, en sachant que je vais voir si je fais jusqu'au bout du bout et du coup il n'y aura pas réellement toutes les répétitions, mais j'aurai fini ma laine, ou est-ce que j'en garde un peu, mais qu'est-ce que j'en fais après? Voilà, donc je vais voir. J'ai en tous les cas, encore une fois, avancé. C'est vraiment mon tricot de montage, de télévision, de papotage au téléphone, ou de moments où j'ai besoin d'apaiser mon cerveau, de reposer mon cerveau. Il commence à être assez long. Et voilà, vous voyez, par rapport en début de semaine de vlog, j'étais ici, j'ai fait donc un peu plus, et j'ai de plus en plus de mailles sur mes aiguilles. Je suis logiquement à la toute dernière répétition. Logiquement, dans le patron, il est dit de s'arrêter. Alors attendez, hop, j'enlève en même temps le marqueur. De s'arrêter en fait avant les trous-trous pour terminer et rabattre. Comme je vous ai dit, pourquoi pas continuer un peu. Ça pourrait faire un petit truc pas trop fini, mais au moins j'avancerai jusqu'au bout ma laine. On va voir, j'ai encore 3 allers-retours à faire avant d'attaquer les trous-trous. Je mesurerai ma laine et je prendrai les décisions qu'il faut. Voilà, soit je garde un petit peu et au final je la mets aussi dans ma couverture d'automne, parce que ce genre de coloris est aussi automnal. Pourquoi pas? À voir, je vais réfléchir. Logiquement, je suis à la fin. Plus rabat, bien évidemment. Donc, la semaine prochaine, ce patron est terminé. Dans le prochain vlog, ce patron est terminé. Ce qui fera que je pourrai remplir une petite case, même deux, de ma petite tire-laine. Voilà ce que j'ai fait. Alors, c'était un peu
fait comme ça. Attendez, je me suis étouffée, désolée. Je l'ai fait un peu comme ça. Je sais pas si l'année prochaine, si je le refais, je referai le même principe. Peut-être pas. En tous les cas, vous voyez, j'ai dessiné une sorte de bocal avec un petit pot, un petit couvercle. Et en fait, j'ai mis tous les mois qui allaient être utilisés pour ce premier tire-laine. Et à côté, j'ai mis en fait ce que représentait un début, une fin de projet et l'équivalent en euros ou en centimes. Et voilà. Et de l'autre côté, pareil, j'ai commencé à faire en fait le mois de novembre. Et comme vous pouvez le constater, le mois de début de novembre est un peu cafouillis, cafouilla. En décembre, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus, ça partira beaucoup plus à l'essentiel. Et donc, vous avez les 2 premières cases qui ont été coloriées parce que j'ai fait une fin de tricot et un début de tricot. Donc, voilà, c'est vraiment... je vais colorier au fur et à mesure. Ce qui va faire que le Close to You, par exemple, sera une case de fin de tricot, mais également 100 grammes ici, parce que j'aurai tricoté 100 grammes, au moins un écheveau. Alors je compte à peu près, hein, parce qu'il y aura peut-être un peu moins, mais voilà, le principe c'est d'avoir tricoté un écheveau. J'aurai tricoté un écheveau, je ne vais pas jouer sur les grammes, non, surtout que le reste partira en reste peut-être dans ma couverture, donc partira dans une case ici, on verra. En tous les cas, ouais, je suis assez contente de cette façon de faire. Est-ce que je vais mettre automatiquement les deux 1 euro ou 50 centimes? Pas sûr non plus, parce que j'ai pas forcément 2 euros, 1 euro ou 50 centimes sur moi. Je ferai peut-être un toto et je le mettrai ici. Et je mettrai ça dans une enveloppe directe en fin de novembre, comme je le ferai par exemple en fin décembre également. Et ensuite, je colorierai ici à chaque fois pour un peu faire évoluer ce bocal et le remplir, voilà, voilà, jusqu'au bout. Ouais, je suis assez contente. Voilà, donc ça, vous allez le revoir pas tout le temps. Je pense que je ferai un petit point à chaque fois, fin de mois ou début de mois, à chaque fois pour vous dire à peu près où j'en suis, ce que j'ai tricoté, ce que j'ai terminé. Ouais, j'aime bien l'idée. J'aime bien, c'est mon côté un peu matheux qui se plaît là, qui se complaît avec ce truc-là. Voilà, voilà. Bon, on parle un petit peu du Camellia Sweater de Soumine. Ou je vais pas dire Soumine quelque chose parce que je crois que c'est Soumine Knit, mais j'ai un doute. Et je me souviens bien de son prénom, Soumine. Et ça sera très très bien comme ça. Je vous ai laissé en tout début de Caston. Et en fait, j'ai vraiment bien avancé. Alors, pas non plus 3 tonnes, hein. Je fais quand même la dernière taille, la taille 4. Je vais essayer de vous le mettre à l'endroit. Ça sera l'envers. Et ça sera l'endroit. Voilà. J'ai bien avancé. Oh, j'aime trop. Mon Dieu, j'aime. Donc ça, c'est vraiment le devant. C'est le devant. Et voilà le derrière. Il y a une répétition supplémentaire avec le orange. Oh, j'aime trop. On va se le mettre devant quand même pour être bien. Mais voilà ce que ça va donner. Je l'aime d'amour. Déjà, je l'aime d'amour. Je l'ai donc débuté en 4 et j'ai commencé le jacquard en 4,5 parce que bah, moi j'ai besoin de ça parce que je tricote serré. Et là, vous voyez, on est bien, on est vraiment bien. Vraiment, je me régale. La section de fleurs orange est extrêmement facile à retenir. Vraiment,
C'est un rythme très plaisant. La partie rouge est un petit peu plus perturbante. On a besoin d'un peu plus de concentration, en sachant que à un moment donné, quand même, dès qu'on a en fait, moi je vais vous le mettre de ce côté-là plutôt, mais dès qu'on a fait la première ligne de jacquard, après c'est beaucoup plus simple de voir sur la grille où on en est, ce qu'on va faire, ouais, je me régale vraiment. Et pour beaucoup, vous me demandiez ce que faisait le vert dans ces coloris. Bah, vous voyez, en fait, on a une petite section de vert juste au milieu des grosses fleurs rouges et c'est trop beau, c'est trop beau. Vraiment, je me plais à... Vraiment, ça me plaît comme tricot. C'est vraiment un full jacquard. C'est la première fois que je fais un patron full jacquard et je me régale. Je me régale aussi sans doute parce que la laine est juste incroyable. C'est de la laine de boucle laine. Je vous en ai parlé, je vous l'ai montré. Je l'ai acheté à Felletin et vraiment j'étais très curieuse de découvrir cette enseigne, cette filature. C'est pas vraiment une filature, mais au départ c'est une teinturière qui a été en fait, qui a travaillé avec sa fille. Donc c'est la mère et la fille qui se sont mis ensemble et qui ont commencé à teindre de la laine qui provenait de leurs moutons, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et en fait, pour moi, c'est du coup un circuit vraiment court. Un circuit français avec une éthique assez écolo et responsable. J'aime beaucoup. Et voilà, et ça faisait vraiment un moment que j'avais très envie de découvrir leur laine, leur base. Toujours avec un petit doute parce que j'ai souvent entendu les différents youtubeurs dire que c'était en fait une laine rustique. Oui, c'est une laine rustique, mais pas comme on l'entend, rustique, piquant. C'est vraiment une laine rustique, oui, mais avec beaucoup de rondeur. Elle ne pique pas du tout. Alors là, en plus, je suis dans du mérino 85% et 15% d'angora, ou 80-20, vous voyez. Donc il y a un peu d'angora dedans, je vous raconte pas. Ça apporte vraiment une certaine douceur à l'ensemble et un côté très duveteux qui fait qu'en fait le jacquard s'accroche vraiment bien dedans. La définition du point est juste dingue. Et c'est sans doute lié à l'angora qui emprisonne la fibre en fait et nous rend un tissu vraiment parfait, je trouve, pour du jacquard. Je pense que pour des torsades également, ça doit être un régal. Ce sera pas la dernière fois que vous verrez de la laine de boucle laine parce que j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour cette base, cette laine et cette demoiselle qui a repris seule l'entreprise parce que sa maman, je crois, qu'elle a arrêté pour la retraite, ce qui est très bien, elle a bien raison. Ouais, j'y suis allée à plusieurs reprises à Felletin, je crois que j'y suis passée 3 ou 4 fois pour toucher, pour regarder, pour... voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, les coloris sont superbes, ce sont des laines coloriées végétales, oui, je crois que c'est de la coloration végétale, tout pour me plaire, vraiment tout pour me plaire. Là donc je suis avec la Merino Angora, ils ont d'autres bases dont la Wesson je crois, qui est une base Merino, qui est un peu plus sèche, un peu plus rêche, mais que je vais également beaucoup... ouais, je vais me régaler, je le sens que je vais me régaler à la tricoter. Donc on en reparlera de cette laine, de cette fibre. J'adore, mais regardez-moi ce patron. Alors je ne suis pas du tout responsable des couleurs. Il faut savoir que j'ai triché, enfin j'ai pas triché, mais
j'ai copié lâchement. J'ai copié en fait le pull exact qu'il y avait sur le stand de Boucle Laine. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le patron, pour les coloris, pour la laine, pour tout. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur et donc j'ai fait exactement la même chose. Et oui, c'est superbe, c'est superbe. Que dire du noir qu'il me tardait d'essayer. Au final, j'adore tricoter ce noir. Le noir, c'est la vie, oui, comme le marron, il faut le savoir. Le noir rehausse les couleurs. Le noir apporte ce côté classe dans une pièce. Et ouais, vous en verrez souvent du noir également. Parce qu'au final, ça rehausse tellement les couleurs. C'est impressionnant. Voilà, donc je prends beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de mailles sur mes aiguilles, de plus en plus. À un moment donné, j'aurai une séparation des manches. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Là, on est plutôt pas mal, je pense. Je suis vraiment, vraiment en admiration pour tout l'ensemble de ce patron, de ces couleurs et de cette laine. Voilà. Voilà. Donc, bah, vous allez le voir plusieurs fois, hein, plusieurs fois de toute manière. Il n'est pas terminé. Il y a du métrage, il y a du tricot, il y a du boulot. Mais ouais, très plaisant ce Camellia Sweater. Vraiment, vraiment très plaisant. Bien. Je me mets mon square autour des épaules. Je suis bien là, il fait bon, ça fait du bien. Je vais vous dire à la semaine prochaine, en espérant d'être un petit peu plus en forme, ce qui est encore très délicat. Voilà, bon, hein, on va pas s'éterniser là-dessus. En tous les cas, j'espère ne pas vous avoir assommé, parce que c'est toujours très compliqué de motiver les troupes quand soi-même c'est un peu plus compliqué. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine.